Salut à tous. Alors vous avez été nombreux à me demander une vidéo All My Sneakers et voici, voilà le carnage qui est ici, qui est à mes pieds. Il y en a aussi là, il y en a un peu partout. Alors, vidéo particulière, les sneakers, comment je vois les choses? C'est très simple, les sneakers pour moi, c'est pas je veux cette paire là parce qu'il faut l'avoir, j'achète cette paire là parce qu'elle me plaît. Voilà, il y a beaucoup de gens qui font des collections pour faire de la collection parce que cette paire là est rare et tout. Non, une paire elle a beau être rare, si je l'aime pas, je ne l'achète pas. Donc voilà, All My Sneakers, c'est surtout des paires que j'aime, que j'ai portées. Certaines qui sont plus difficiles à porter que d'autres, certaines qui sont cool, certaines qui sont recherchées. On va commencer par une paire qui est assez spéciale pour moi. Vous allez dire, rien d'exceptionnel cette paire. Il s'agit d'une Air Force One, mais d'une Air Force One assez particulière. J'ai acheté cette paire en 2009, je crois, ou 2010, début 2010 peut-être. Je venais d'avoir Cartman, tout bébé, et il s'est dit, le scratch qui normalement est là, ça sert à rien. Il a voulu l'enlever sur la droite, là, il a tout bouffé. Il a réussi à l'enlever sur la gauche, enfin, oui, il a réussi. Donc là, il n'y a plus de scratch. Il a bouffé toute la sangle de l'autre côté. Il s'est fait les dents dessus, voilà. Je me suis dit, bon, bah, première paire customisée. Merci Cartman de m'avoir customisé cette paire de Air Force One. Donc je la garde parce que, voilà, je l'ai toujours gardée. Et là, encore plus, cette paire a une... comment dire, quelque chose de particulier. Parce que, voilà, Cartman est mort il y a 15 jours. Donc, voilà, j'ai perdu mon chien. Et je garde cette paire de pompes en souvenir. Alors, chose importante, toutes les pompes sont sur mon lit. J'ai quand même mis un dessus de lit. Et de toute façon, après, les draps vont partir au lavage. Comme ça, c'est réglé. Dessus de lit, drap au lavage. On va commencer par Adidas. Alors, j'ai des boîtes, je sais même plus ce qu'il y a dedans. J'ai certaines paires que je ne porte plus, que je porterai demain, que je portais hier, que je porte maintenant. La mode, ça va, ça vient. On ressort des anciennes paires, etc. On tourne beaucoup. Alors, première boîte que j'ouvre. Ah oui, pas les plus exceptionnelles. C'est des Adidas Vespa en jean que j'aimais bien. J'ai dû acheter ça. Je sais même plus, il n'y a pas de date. Non, c'est même pas la bonne boîte. C'était à la mode il y a 10 ans. Mais ça m'empêchera pas de la remettre plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, Adidas. Ah oui. Alors ces pompes là, j'en ai plusieurs paires. C'est des Adidas NMD. Comment dire, la semelle, c'est vraiment du confort. C'est cool. On est bien dedans. C'est très mou. Il y a un bon amorti. Le look, on aime ou on n'aime pas, c'est pas grave. Ça fait un peu chausson. Il n'y a pas de languette. Celles-ci, elles sont vraiment bien. Je les aime vraiment bien. Dans la même série, j'ai celle-ci, NMD aussi, NMD2, NMD1, je sais plus lesquels sont les 1, les 2. Pareil, même concept, très souple, super amorti, très mou. Là, il y a une languette sur celle-ci, elles sont un peu moins confort que les autres parce que la languette a tendance à bouger un peu, j'ai remarqué, même si elle est fixée au centre. Paire très confort, ça j'aime beaucoup. Ça, c'est une des dernières paires que j'ai eues en Adidas. Hop, super courte. Beaucoup pour avoir des pompes plus classiques ont choisi des Stan Smith. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des Stan Smith. C'est pas que j'aime pas la chaussure, mais montre-moi tes sneakers, je te dirai qui tu es. N'importe quoi. Bref, cette pompe-là, je la trouve rétro, mais pas trop. Elle est un peu bleue comme ça, bleu très clair. Elle passe très bien, je trouve ça. Bon, comme vous pouvez le voir, Adidas, c'est pas ce que j'ai le plus. J'ai des Lecoq sportifs que j'ai trouvé dans une friperie chez Noz, enfin friperie fin de stock. J'ai celle-ci, je les ai dans ce coloris là, ils sont bien rétro, j'aime bien. Je les ai en un peu plus cuir, comme ça, rouille. Vous remarquerez que j'ai quand même beaucoup plus de Nike que du reste. Je ferai les Nike après. Alors on va aller une paire que j'ai trouvée chez Zara. Ça ressemble à du Balenciaga, c'est très léger, c'est confortable et ça coûte 70 €, c'est 10 fois moins. Mais on est dans le même style. Ça me faisait mal de dépenser 700 € pour une paire de Balenciaga. Une paire maintenant qui fait pas vraiment sneakers, mais que beaucoup ont dans leur dressing. Contournable. Je l'ai mise quand même dans mon truc, je vous ai épargné les chaussures un peu plus habillées. Bonne vieille paire de Doc, classique de chez Classique. Il me manque juste des basses que je n'ai pas, qui étaient en rupture partout, donc les mêmes en basse, ça c'est pas mal aussi. Maintenant, Vans, classique de skateboard. Moi je préfère la Skate High, le gros classique, noir, blanc, le modèle d'origine, voilà, que j'ai quand même bien usé, qui est assez crade. Alors faut savoir que ça dépend des pompes, mais la plupart de mes pompes je les porte assez crades. Assez défoncé, ça ne me dérange pas. Ça me fait penser que je ne sais pas où j'ai mis mes Converse. Je n'ai pas de Converse là.
Peut-être qu'elles sont cachées dans une boîte, mais on verra bien. Ah, je vous ai oublié une paire d'Adidas. Ouf, elles sont défoncées. C'est un modèle spécial Star Wars. Voilà, c'est la Stormtrooper. Je sais plus quel modèle. Derrière, il y a marqué Star, sur l'autre, il y a marqué Wars. Ouais, elles ont vécu, la semelle est en 2020. Ouais, elles ont une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans celle-là, facilement. J'imagine qu'il y a des pompes qui doivent vous rappeler des souvenirs pour certains, comme les pompes Star Wars. Ils avaient sorti un modèle de, je crois que c'était Stan Smith Chewbacca, avec des poils. Retour au Vans, Skate High, tendance un peu, je sais pas, rouille, brun, orange, appelez ça comme vous voulez, marron. Bref. Chaussures qu'on balance et qui retombent sur la semelle. Ça fonctionne. Ça, c'est les dernières que j'ai reçues. Vous avez peut-être vu dans mes stories. Skate High avec le logo Vans of the Wall. En gros, avec 66 derrière. Je vais y arriver. Et celles-ci, elles ont un truc spécial. Un élastique pour retenir la languette pour pas qu'elle parte sur le côté. Et la semelle est aérée là. Un peu. Enfin, il y a des trous dedans. Pareil, c'est une paire que je viens de recevoir il n'y a pas longtemps de chez Sarenza. Hop, une paire de Vans. Lesquelles sont... Ah oui, slip-on d'un designer Ele Kishimoto. Voilà, collaboration. Eh ben non. On peut croire que les slip-on qu'on met à pieds nus ça pue des pieds. Mais non, non, ça va, ça sent le caoutchouc. Toujours la même semelle, Vans. Slip-on, ça c'est les chaussures d'été à la cool qu'on met avec un short pour aller sur la plage. Ça... On les porte beaucoup aussi en prison aux États-Unis. Ah, une paire de skate édition spéciale, avec la languette dorée et la fermeture à l'arrière. Je les trouve grave canon. Je les aime vraiment bien, tout en cuir, un peu aéré. C'est les Razer Zip Gold Pack. Il me reste une paire de skate. Voilà, hop, bleu et noir. Cool pour aller avec un blue jean. Ça, normalement, c'est des slip-on. Ah, mais slip-on bien classiques. Voilà, la slip-on classique. Corps de slip-on. Eh ben non, je me suis fait avoir. C'est des vieilles Vans que j'ai achetées. Je sais même plus c'est quoi ce modèle. Oh, ça doit être ma première paire de Vans. Une languette à l'ancienne un peu grosse. Un intérieur un peu moumoute. Ma dernière paire de slip-on un peu plus difficile à porter. Je ne l'ai d'ailleurs pas portée encore. C'est une des... Je crois que c'est la seule paire que j'ai pas encore portée. Voilà. Demandez-vous pourquoi. Mais je vais la porter cet été. J'ai pas eu l'occasion de la porter. Mais c'est sûr. Ah, dernière paire de Vans. Vous reconnaîtrez peut-être la boîte Harry Potter Vans. Sarenza qui me les a envoyés. C'est des old school vif d'or. Donc vous avez le vif d'or ici. Hop. Derrière, c'est marqué I open at the close. Je m'ouvre au terme. À la fermeture. Voilà, si vous avez vu Harry Potter et les reliques de la mort, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et l'école des sorciers, Harry Potter et la coupe de feu, ou si vous les avez lus, etc. Bref, il y en a plein. Voilà, les Vans Harry Potter de la collection Vans Harry Potter qu'ils avaient sorti l'année dernière. Je me suis également acheté le suite capuche des 4 maisons. Tout ça c'est sur Sarenza. Je pense qu'il y a encore sur Sarenza pas mal de trucs de cette collection là. C'est tout pour Vans. Gros manque d'organisation, j'ai oublié une paire d'Adidas. Vous pouvez vous demander pourquoi. Qu'est-ce que c'est que cette paire de pompes? Ça ressemble à des babouches. Ce ne sont pas des babouches. Alors, c'est mes pompes pour faire du fitness, de la muscu, pour aller à la salle, voilà, tout bêtement. Voilà. Ou non, peut-être pour faire du running à la base, je sais pas, mais je m'en sers pour ça. Je les avais eu chez... Je sais même plus où je les avais eu. À l'usine à Roubaix, j'ai trouvé ça. Je fais, oh, elles sont sympas pour faire du fitness, c'est bien. Par contre, c'est des chaussons, hein. Vous avez rien au pied, c'est ultra léger. Très marrant comme pompe. Alors, Reebok, j'ai une paire de Reebok. Classique de chez Classique. Plutôt que d'avoir des Stan Smith, je suis parti là-dessus. Hop. Je les ai achetées quand Rox m'a fait un relooking. C'est elle qui m'a dit ouais, elles sont trop bien, prends-les, machin. Je les aime trop. Du coup, je les ai pris, je les ai mis et je les porte. C'est vrai qu'elles sont pas mal. On va passer à une autre marque que j'affectionne tout particulièrement. C'est New Balance, marque anglaise, qui fait principalement de la running et des rétro-running. Vous allez voir, hop, une paire dont je me sers pour courir, toute simple. Quand je vais
courir ou faire de la moto, pour aller courir après les séances de moto autour du terrain. Ultra légère, c'est des 574 Fresh Foam, un peu plus moderne celle-là. Une paire de 420, très 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 classique, avec les anciennes languettes et tout, c'est vraiment un vieux design. J'ai celle-ci également. Hop, je vais en prendre qu'une à chaque fois parce que deux ça fait trop. Ce sont des ML99 HSB. J'aime bien parce que là c'est rose, je les mets avec suite rose ou t-shirt rose. Assez confort mais assez grosse quand même. Mais je les aime bien. Très bien. Alors on va attaquer des New Balance un peu plus space. Alors la majorité c'est Sarenza qui me les a envoyés. On attaque les 997H. J'en ai plusieurs paires. Celle-ci j'aime beaucoup. Chaque fois c'est juste la couleur qui change sur mes 997H. Running assez classique, rétro. Encore des 997H, celle-ci très cool, mais pompe d'été on va dire parce que là c'est de la toile blanche, donc même si vous les imperméabilisez, il vaut mieux quand même y faire attention et pas les mettre en hiver quand c'est la berdouille, comme on dit chez nous. Voilà, je les ai trouvées aux Galeries Lafayette à Biarritz, celle-ci quand je suis allé me faire tatouer chez Bleu Noir. Voilà, tranquille, petite paire assez sympa, assez vive. Ah, très récente celle-ci. Avec le petit arrière. Ultra légère. C'est des... je sais plus ça. Celle-ci c'est des MSXRCSLF. Super. Faites-moi plaisir New Balance, trouvez des noms de code un peu plus cool. Très cool celle-ci. J'aime vraiment beaucoup. Rouge, orange, jaune, ça fait un peu... Bon, jaune et rouge, ça fait très Racing Club de Lens, qui ne me dérange pas outre mesure. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a la languette blanche et tout. On peut les mettre avec des chaussettes blanches. Parce que les pompes noires foncées avec les chaussettes de tennis blanches, je trouve ça très moyen. Gros coup de cœur, celle-ci. Gros coup de cœur. Hop. On va essayer d'éviter de faire tomber la pyramide derrière. Ah, celles-ci qui sont un peu plus modernes, c'est des 997S. J'aime bien les couleurs, ça fait un peu comme des nouilles chinoises on va dire, des nouilles de riz là, vous voyez un peu cette matière. J'aime beaucoup ces pompes là. Ça fait longtemps que je les ai pas mises, il va falloir que je les ressorte. Alors je les laisse dans les boîtes pour l'instant, mais après je vais faire un dressing ouvert. Comme ça je verrai un peu plus les boîtes parce qu'on a tendance à oublier des paires quand on les laisse dans les boîtes. Ça c'est en prévision. J'ai pas encore commencé les travaux. Comme on est en confinement, je ne pense pas pouvoir les travailler faute de matériaux. Encore des 997S, mais version randonnée. Avec cette matière un peu toile de parachute, un peu bizarre et couleur champagne. Elles font très pompe de randonnée, mais je les adore. Je les aime vraiment beaucoup, j'aime vraiment beaucoup le design. Ils sont un peu plus durs à porter, mais j'arrive à les porter. Alors oui, c'est du Cordura. Voilà. Les tissus, c'est un truc... très résistant, si je dis pas de bêtises. Alors l'avantage des New Balance, c'est qu'elles sont généralement très originales au niveau couleur et tout. Pas toujours facile à porter, mais on s'en sort quand même. Les mêmes que les rouges et jaunes, mais avec une languette beaucoup plus fine. C'est encore une fois des MSXR CHLD. Voilà, la couleur pareil, bien trash. Avec les signes réfléchissants pour courir la nuit. Là il y a un petit liseré New Balance en toile, très légère. C'est confort, mais il faut pas avoir les pieds trop plats. Voilà, pour ce type de pompe. Donc 997H, coloris qui fait un peu automne, été-automne, fin d'été. J'aime bien le marron, bleu. Toujours des super coloris chez New Balance. Tout ça vous retrouvez sur mon Instagram. J'ai fait des photos d'une grande majorité de ces baskets. Pareil encore Dura. 3 dernières paires de New Balance 997H. Chaque fois il change un petit peu la languette. Enfin l'écriture sur la languette, mais le design est sensiblement le même. Super cool. Mettre avec un suite capuche rouge par exemple et un jean assez foncé, ça marche bien. Autre paire, c'est des X90. Elles font rétro 90. Je sais pas si c'est pour ça le X90, ça m'étonnerait, mais elles font rétro 90. Font rétro running, c'est super à la mode en ce moment. J'aime bien le bleu, rose, un peu violet comme ça et gris. 997S. Les mêmes qui font un peu chaussures de randonnée dont je parlais à l'instant.
Un fluo noir. Très acide les coloris. Super confort ça. Par contre vous n'avez pas de talon sur celle-là. Enfin pas de talon dur. Donc c'est très mou derrière mais je trouve ça assez sympa à porter. Bon, j'hésite à passer entre Nike et Jordan. Je sais pas par quoi on va commencer. Je pense qu'on va commencer par Nike et ensuite on fera Jordan. Nike, j'ai plusieurs types de Nike. J'ai des Nike skateboarding. J'ai par exemple celle-ci, qui sont des Stefan Janowski. J'en ai plusieurs paires. Je les kiffe vraiment celle-ci. Le côté doré et tout, c'est un gros kiff. Elles font super été avec un jean court. For daily use, Nike skateboarding Stefan Janowski. Alors ça c'est la première Janowski. Ça c'est la seconde Janowski. C'est les mêmes mais en chaussons. Comme les slip-on, mais de chez Vans, beaucoup plus facile à enfiler. Alors si vous me suivez, vous savez que j'achète pas mal de pompes sur Sarenza bien sûr, parce que je collabore avec eux de temps en temps et je trouve ça super cool parce que faire des collabs sur des baskets, il n'y a pas mieux. Pour moi. Et je vais aussi au Nike Clearance Store à Jemap, à côté de Mons en Belgique. Vous avez le prix magasin à 100 balles, vous avez le prix des stockages à 50, sur lequel ils vous font aussi des fois 50%. Donc vous vous retrouvez avec des paires de pompes à 25 €. Ça aussi ça vient de là-bas. C'est des Janowski. Cherry Blossom, je crois, cerisier. Je trouve pas si difficile à porter. J'aime bien les porter. Je les aime vraiment beaucoup. Mais elles font pas l'unanimité. Bon, moi j'aime vraiment bien. J'ai des Cortez aussi. Les Cortez, c'est celle-ci. C'est la première Nike sur lequel on voit le swoosh. Ça c'est un modèle un peu revisité, c'est des Basic SE. Donc vous n'avez pas le gros swoosh comme je vais vous montrer après. C'est pas les meilleures pompes au niveau confort, etc. Mais elles sont sympas, elles sont bien rétro. Ça date de 72 si je dis pas de bêtises. Vraiment cool les Cortez. C'est en train de revenir... pas mal. Cet été, on va en voir beaucoup. Alors voilà une paire de Cortez un peu plus originale, c'est les Kenny Moore. Kenny Moore, c'est le mec qui a développé la Cortez avec les ingénieurs de chez Nike, enfin les créateurs de Nike. Vous avez du cuir retourné avec de la toile. C'est un modèle spécial à l'intérieur aussi, il y a les initiales de Kenny Moore. Il y en a d'autres avec la radio de son pied quand il a couru avec, je crois que c'est un marathon avec le pied cassé, il y a une radio de fracture de pied qui est imprimée à l'intérieur, mais c'est pas celle-ci, c'est une autre. Ils ont sorti 3 modèles Kenny Moore. Design to exact specification of Kenny Moore. Voilà. Je sais pas si elles sont rares, elles sont facilement retrouvables. J'avais fait des photos dans les flaques d'eau avec celle-ci. Ouais. Très bizarre. Et voici l'original Cortez, la Forrest Gump on l'appelle. Voilà, c'est c'est la première Cortez dans le design en cuir avec la languette en toile, rouge, bleu, blanc, bleu, blanc, rouge, ça dépend comment vous le voyez, ça c'est vous qui voyez. Hein. C'est celle avec lesquelles Forrest Gump court, sa femme lui offre ça, si je dis pas de bêtises. Tom Hanks court avec ses pompes là dans Forrest Gump. Voilà. Vous le mettez dans l'ordre que vous le souhaitez. Mais en gros, ça c'est la Cortez, c'est le modèle que je viens de parler avant, mais ça c'est l'original, le coloris original. Je vais prendre les boîtes comme elles viennent ensuite. Alors, Air Force One. Je vous ai montré la Cartman Edition, qui à la base ressemblait à ça. Donc ça c'est des mid, hein. C'est pas des high si je dis pas de bêtises. Ah si, c'est des high. Et celle-ci, c'est des mid. Donc elles sont un peu plus basses. Et il n'y a pas le... ça passe pas derrière en fait. Là le truc passe derrière, c'est des hautes et ça c'est des moyennes. C'est pas tout à fait le même design. À l'arrière elles sont un peu plus basses. Bref, ça c'est des high, c'est les dernières que j'ai reçues par Sarenza. Classique de basket. Voilà, on attaque les pompes de basket, c'est un classique de chez Classique, la Air Force One. C'est indémodable. C'est sorti dans les années 80, je sais plus en quelle année. Air Force One avec AF1 ici. Classique, tuerie. Cette boîte est vide. Oh, c'est normal. C'est une des dernières paires aussi que je viens de recevoir de chez Sarenza. Le swoosh en réfléchissant, un peu décalé, avec des lacets réfléchissants aussi, et une languette vraiment sympa comme ça, cousue. C'est celle que je porte aujourd'hui. Air Force One, il m'en reste une paire ici. Design un peu militaire, avec une grosse sangle, une deuxième qui vient par-dessus. Toute souple en fait, on dirait des patogas pour marcher dans le désert. Pas les plus faciles à porter. Mais pas les plus durs non plus, vous allez voir ce que j'appelle dur à porter pour des Air Force One. Quand je vous dis dur à porter en Air Force One, je crois que c'est la dernière photo de sneakers que j'ai fait sur mon Instagram. Voilà, voilà. Alors c'est les SF, Air Force One SF. Alors elles ont un gros lacet,
grosse fermeture. Elles sont souples au niveau des chevilles, c'est de la toile partout. On valide, on valide pas. Dur à porter comme j'ai dit, mais j'ai réussi. J'y arrive de temps en temps. Rox ne les aime pas non plus. Là, pour ne rien vous cacher. Je pense qu'on a fait le tour des Air Force One. Puisqu'on est en plein dans le coronavirus, j'ai une paire de Nike, je sais même pas ce que c'est. C'est des Nike personnel hospitalier, j'appelle ça. Voilà. Des Nike de chirurgien. On est vraiment bien dedans, il n'y a pas de lacets, c'est juste des scratchs. Il y a un petit swoosh là. Je vais pas vous dire c'est discret, mais si vous avez une chemise de la même couleur, ou si vous êtes infirmière ou truc comme ça, vous devez réussir à les porter assez facilement. Voilà. Rox ne les aime pas non plus. Elle aime pas grand chose chez moi, au niveau basket je parle. J'ai d'autres qualités, mais on va pas rentrer dans les détails. J'ai des Supreme Vandal. Rien à voir avec la marque Supreme ou en toile un peu, on dirait de l'anorak en fait. C'est matelassé. Classique, mais il faut pas avoir les pieds plats pour porter celle-ci. Idem parce que je le sais, j'ai les pieds plats, donc il faut un petit temps pour qu'elles se forment. Autre type de paire où j'ai plusieurs paires, c'est les URH. Paires que j'ai très peu portées. Elles sont encore très fort le neuf, parce qu'elles sont très salissantes. Ce sera pour cet été. Celle-ci c'est un modèle spécial avec c'est un modèle avec une espèce de moumoute. À la base, les URH c'est censé être calqué. Avec ça, c'est des sandales indiennes sur la forme. C'est très serrant au niveau du pied. Ça vous maintient super bien. C'est ce que je mets quand j'ai des tournages à faire généralement parce qu'il y a un super amorti, un super maintien. Donc je suis à l'aise pour filmer quand on fait des tournages extérieurs. C'est spécial. Il faut kiffer. On aime ou on n'aime pas. Rox n'aime pas ça par exemple. Moi j'adore. L'arrière, on est maintenu. Il y a un gros élastique qui vous maintient, mais c'est tout. Le talon est entièrement mou à l'arrière. Voilà. Donc c'est spécial et ça vous comprime assez le pied et au bout de 2-3 jours la pompe prend vraiment la forme du pied. C'est assez spécial les URH. Ça c'est les mêmes sauf qu'elles ont un peu vécu. Hop. J'ai pas dû les laver après un tournage extérieur. Je les ai même craqués là en tournant la vidéo sur les terrils. Pour les VTT. Elles vont partir au lavage celles-ci. Toi tu vas au bain, toi tu vas dans l'armoire, toi tu vas au bain, toi tu vas dans l'armoire. Voici deux paires encore du URH, les rouges avec le petit swoosh là aussi qui est pas normalement sur les versions normales. C'est le même, c'est juste une question de coloris, c'est les mêmes que les beiges. Vous avez aussi la moumoute à l'arrière. Et c'est les premières URH que j'ai eues. C'est celle-ci. Voilà, modèle bleu, pétrole et jaune. Elles sont bien vécues aussi. C'est mon pote qui me les a filés. Mon pote Greg, que je remercie, que j'embrasse beaucoup. Si vous trouvez que j'ai beaucoup de pompes, n'allez pas chez lui. En fait, chez lui, je pense que où il en revendait, où il achetait quelque chose pour, comment dire, consolider son plafond parce qu'il avait tellement de paires. Un jour, ça aurait fini par passer à travers le plancher. Plaisante, bien sûr, mais on n'en est pas loin quand même. Greg, je t'embrasse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, la Air Max One. Parmi les Air Max, la One, c'est vraiment ma préférée. C'est la classique, c'est la... Si je dis pas de bêtises, encore une fois, il me semble que c'est la première Nike avec la bulle d'air apparente. La Air Max 90, 95, etc. Je les déteste. La BW, je trouve moyen. Celle-ci, c'est vraiment le design avec le bout pointu, comme ça, c'est plat. Pas le bout qui remonte comme ça, c'est le design original sur celle-ci. J'en ai pas mal. J'ai pas des grosses collabs, même si j'ai vu quelques paires des collabs à la Amsterdam et la Londres qui vont sortir et que j'aimerais bien avoir. On verra au tirage au sort. Mais en gros, ça, c'est la Air Max. La Air Max One, c'est The Air Max pour moi. Question de couleur, après de goût, mais ça fait partie du must-have comme la Air Force One, la Air Max One, la Jordan One. C'est beaucoup de One. Vous allez voir après parmi les Jordan, il y en a une que je kiffe tout particulièrement. Je vais vous montrer toutes mes Air Max One que j'ai. Celle-ci, vert olive, un peu smell beige. Voilà. On a du vert sapin avec une toile un peu toile parachute et cuir, daim ou nubuck ou je sais plus ce que c'est. Bleu, jaune, beige, gris, enfin gris, beige. Ça fait très summer. Toile un peu bizarre avec, vous allez voir, je saurais pas expliquer comment est faite cette toile. En fait, j'ai une paire de Air Max One pour toutes les tenues. Je pourrais en mettre tous les jours.
hop, vous voulez avoir un côté décontracté mais un peu plus classe. Black Gum, je sais plus quoi, comment ça s'appelle exactement. La semelle un peu gomme marron. Pareil, été parce que la toile est fort salissante, d'ailleurs elle est crade. Je pense que c'est la dernière paire d'Air Max One. Si j'en retrouve une autre, je vous la montrerai, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. C'est celle-ci, la olive, c'est plus crème gris et olive que blanc. Alors la Air Max One, si je dis pas de bêtises, c'est une pompe qui a mon âge. Au niveau de la conception et de la date de sortie, je crois que c'est 87. J'ai une paire d'URH un peu particulière que j'avais oublié. C'est pas des URH classiques, c'est des URH, je sais même plus. C'est un modèle spécial 4 juillet, donc c'est la fête nationale américaine. Et à l'intérieur, il y a un drapeau américain. Elle est aux couleurs des États-Unis avec le jean, les étoiles. Elle est un peu transparente ici, mais il y a un chausson à l'intérieur, comme dans l'autre, comme dans les URH normales. Elles sont un peu plus lourdes, un peu plus rigides. Mais elles sont sympas celles-ci. Je pense qu'on a fait le tour des Air Max One, des URH. J'ai encore une paire de Air Max One. Je ne sais pas où je l'ai mise. Alors il me reste des pompes dans mon garage, qui sont dans un placard dans mon garage que j'ai pas pu accéder parce qu'on a mis tout un tas de bazar devant. Ça c'est une paire de Janowski, voilà, qui me reste avec un chausson étanche en matière un peu combinaison de plongée, la languette, voilà. C'est des Hyperfeel Janowski. J'ai une paire d'Adidas qui s'est glissée dans une boîte de Nike. Ce sont les Hellboy. Celles-ci aussi je les ai beaucoup portées. Ils sont sortis, c'est les Hellboy 2 pour la sortie du film Hellboy 2, si je dis pas de bêtises, ça doit avoir 10 ou 15 ans ces chaussures là. Elles sont bien crades, elles méritent un bon coup de propre aussi. Je crois qu'on a trouvé d'où vient le coronavirus, de l'intérieur de cette semelle. J'hésite quand même à utiliser du gel hydroalcoolique pour me désinfecter les mains parce qu'il y a pénurie, mais j'aurais peut-être dû mettre un masque pour les présenter celles-ci. Nous avons... Ah, tu t'étais caché. Air Max One, ça fait très blanc, hein. Je sais, ça fait un peu cramé. Il y a beaucoup de lumière. Air Max One blanche, rose, fluo. Très summer. Très salissant. Vous vous demandez peut-être si j'utilise des imperméabilisants. J'utilise pas du crêpe à 12 € la bonbonne qui fonctionne aussi bien que du Kiwi, qui est une marque spécialisée dans les imperméabilisants depuis une trentaine d'années, je pense. J'ai fait les tests, j'ai acheté du crêpe. Ça ne fonctionne pas mieux que le Kiwi et le Kiwi coûte 3 €. C'est-à-dire que vous achetez 4 bouteilles de kiwi, vous avez une bouteille de crêpe. À vous de voir, hein, vous pouvez acheter du crêpe, hein, mais essayez le kiwi, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Moi j'utilise ça et j'ai jamais réussi à faire comme dans la pub, à verser de l'eau dessus, que ça coule comme si c'était déperlant à fond les ballons. Mais c'est plus facile à laver en fait, les taches restent moins. On va attaquer maintenant sur une paire très confort, qui est la Nike React Presto. Semelle React, elle est très molle, on a l'impression qu'il y a des bulles à l'intérieur de la semelle à différents niveaux, on sent beaucoup les petits pics qu'il y a en dessous. Regardez comme est faite la semelle. Donc j'en ai 3 paires, celle-ci elle fait très automne, elle est très confort et j'en ai en 3 coloris. Donc ça c'est le rouge, ça c'est le bleu et le dernier c'est le noir avec le chat noir à l'intérieur. Voilà, un peu plus discret, plus cool. Toujours aussi confort, pas de languette. Ça c'est pour les React Presto. Une dernière paire d'Air Max, c'est pas des Air Max One, c'est des Air Max 200. Elles sont très rétro, elles sont assez mastoc. Elles sont moins confort, je trouve, que les Air Max One, elles sont un peu plus dures. Il y a une grosse bulle d'air, mais je trouve la semelle beaucoup plus dure. Par contre, j'adore la couleur. Noir, gris, bordeaux, mint et jaune. Je commence à être un peu débordé. Il reste plus beaucoup de Nike, après j'irai les ranger. Ça c'est la boîte de mes premières Air Force One et il y a une paire d'Adidas qui s'est glissée dedans. C'est un modèle, je sais plus c'est quoi, avec la grosse languette, c'est une collab. Pat Pending. On dirait qu'elle est recouverte de duct tape. Je devais avoir 20 ans quand je les ai achetés. Ah voilà les Air Max One que je cherchais. Et j'avais plus la boîte. C'est les premières Air Max One que j'ai achetées. Sur une paire d'années. Alors ça c'est les Air Max One quand ils ont revu le design. Regardez la pointe remonte un peu. Alors que sur la Max One design original, elles sont beaucoup plus basses. C'est les Air Max One Snail. En gros, vous avez un motif un peu particulier. Quoi, escargot, je sais pas. Peut-être de la bave d'escargot. Première Air Max One qui ont quand même pas mal d'années. Je crois que j'ai jamais revendu aucune paire de pompes. J'en ai donné, mais pas revendu. Voici des Nike Fly Stepper 2003. Particulier. Espèce d'écailles d'iguane avec le cuir un peu marqué et les côtés très aérés. Pas facile à porter, mais très confortable. Quand je vous dis que les pompes, je les mettais hier, on les met plus, on les remet. Voici ce qu'on appelle des Foamposite. Ça c'est la Foamposite normale, One. Foamposite One, ouais, il y a la Pro aussi avec une grosse souche sur le côté. Elles sont très spéciales, avec des lacets jusque sur les orteils. J'aime vraiment ces pompes. Et j'en discutais avec un pote.
Je les ai ressortis il n'y a pas super longtemps et ils en ressortent une paire que je n'ai pas acheté parce que j'ai pas pu je l'ai pas trouvé. Et comme on fait dans l'encore plus chelou, Foamposite Camo. C'est les mêmes mais en brillant et en camouflage. Voilà. Paire de pompes très chelou que j'aime beaucoup. Attaquons la dernière paire Nike Dunk qui est en train de revenir à la mode mais à fond ils n'arrêtent pas les sorties, les collabs avec la Dunk. C'est un modèle spécial personnalisé. Et si vous avez les mêmes c'est que vous êtes vraiment fan de moi. Donc j'ai choisi le tissu, c'est de Nike ID. J'ai mis ce tissu là, du rose, lacet rose, intérieur rose avec marqué Alex Austin dessus. Au moins on ne croise pas les mêmes partout. Dunk Alex Austin. Arrêtez de donner des collabs à sneakers à n'importe qui. Donnez-les-moi, on va faire quelque chose de bien. Ça, c'était pour Nike. Je vais débarrasser tout ça. On va attaquer Jordan. Bon, passons à la marque. Jordan. Ce modèle-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est pas un modèle exceptionnel. Je sais plus, c'est la 23, je sais plus quoi, je sais même plus. Assez souple, pas de languette, donc vous avez une paire confortable, pas de gêne à l'intérieur. Pompe de basket, quoi, mais basket léger. Pas les grosses montantes avec un gros maintien. Arrière souple. Une paire de Jordan, j'ai oublié le nom. Why not, c'est marqué à l'intérieur des languettes, pourquoi pas. C'est une collab avec un basketteur. Elles sont cheloues. J'ai d'autres lacets normaux, mais j'ai laissé les lacets en cuir. Elles font un peu penser à un mélange de Jordan 1 et Jordan 7. C'est des Jordan Westbrook, voilà. Vaché tatane, pour la référence exacte. Jordan 2012. Celles-ci aussi, elles vont partir au lavage. 2012, voilà. Elles datent de cette date-là. Modèle un peu spécial. Existe en basse aussi. Enfin, vous changez le chausson à l'intérieur. Vous pouvez changer la couleur du chausson. Enfin, ça m'étonnerait qu'on trouve encore des chaussons pour cette pompe-là, mais voilà. Modèle très technique, très bon maintien. Elle monte très haut, mais voilà, j'aime bien. Pas facile à porter, on va dire, mais ça se porte quand même. C'est assez cool. Ça fait un bout de temps que je les ai et j'avais flashé dessus à l'époque. Je fais ah, celle-là je les veux. Voilà, c'est des pompes que je remettrai peut-être demain, que j'ai pas mis depuis longtemps et que voilà, ça tourne encore une fois. Autre paire de Jordan que j'ai payé 40 balles, je crois. Un peu différente avec l'arrière comme ça. Voilà. Elles sont ultra légères, elles sont assez classe, la couleur différente comme ça, un peu entre le jaune et moutarde et le marron. Un fond de pot de peinture, un mélange. Quand Mila elle mélange toutes ses peintures, ça fait ça comme couleur. Voilà. J'aime bien, je sais plus le modèle seulement. Parce que c'est la boîte d'une paire de Jordan 1 qui sont celles-ci. Jordan 1, c'est le modèle emblématique, c'est la première Jordan. C'est bon, c'est pas le coloris original, celui-là c'est le Deep Royal Blue. Complètement bizarre. Avec plein de petites craquelures, des fausses craquelures là, voilà, on les voit. Et revernis par-dessus. Ils ont appelé ça Blue, mais je trouve que ça rend plutôt violet. Avec marqué Anti-Gravity Machine, c'est un collab spécial. Jordan 1, modèle qui est sorti en rouge à l'époque. Pour la petite histoire, en gros, la NBA voulait juste des chaussures noires ou blanches. Et Jordan, Michael de son prénom, s'est pointé avec les Jordan 1 Nike en rouge et blanc et noir. La NBA lui a mis des amendes. Il a dit moi je m'en fous, je continuerai de les porter. Nike a payé les amendes et a fait une grande campagne dans les rues. Nouvelle Air Jordan. La NBA peut empêcher Michael de les porter mais pas vous, et voilà, et ça fait un gros carton. Autre paire de Jordan 1 que je viens de recevoir il n'y a pas super longtemps. Jordan 1 Green Pine machin, vert sapin on va dire, hein. Même si c'est pas très vert, si c'est un vert sapin, voilà. Avec le signe en relief, paire sympa, que j'aime bien. Qui a une odeur, elle a une odeur particulière celle-là, je sais pas, elle sent pas comme les autres. Je les ai eu avec des lacets rouges aussi au cas où je voudrais, mais ça fait un peu sapin de Noël si je mets les lacets rouges. Bref, on va attaquer sur d'autres paires de Jordan. Celles-ci ont vécu. Quand je vous dis qu'elles ont vécu, elles ont vécu. C'est la Jordan 6. Wow. La Jordan 6 Oreo. Celle-ci avec, oui, ce qu'il en reste, des petits points blancs sur le truc noir et blanche. La semelle est très usée, parce que je les ai très mises. À la base, ça c'est transparent, c'est devenu jaune avec le temps. Jordan 6 Oreo. Jordan 6 London. Pourquoi London? Parce qu'elles sont sorties en 2012 pour les JO de Londres. Les autres, je crois que c'est 2009 ou 2010, les Oreo. C'est mes Jordan préférés, les 6. J'ai la version Pékin.
avec un sigle là et multicolore aux couleurs des anneaux olympiques, mais elles sont dans le garage parmi les pompes que je mets pas souvent. Celles-ci aussi, elles commencent à changer de couleur un peu, mais elles sont moins usées. Jordan 6 Infrared, parce que c'est un rouge infrarouge. J'ai pas testé, hein, mais voilà, encore une paire que j'ai pas mal portée. Les Jordan 6, c'est vraiment mon kiff. Il y a une sortie là de 6 noir et doré qui est prévue, mais qui est reportée à cause du coronavirus. On verra bien. J'ai également une paire de Jordan 7 qui est sortie pour les JO. C'est un autre modèle, mais qui est en bas dans le garage, je sais pas où je l'ai mis. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors, vous pouvez me dire en commentaire quelle pompe vous avez préférée, s'il y en a que vous avez kiffé, d'autres que vous avez détesté. Voilà, vous pouvez me dire que c'est honteux d'avoir autant de paires de pompes. Je l'assume parfaitement. Voilà, il y en a qui collectionnent les louches, hein. D'autres qui font des constructions en boîte d'allumettes. Moi, j'ai beaucoup de paires de chaussures, voilà. Chacun ses défauts. Ça ne me fera pas survivre au coronavirus, tout ça. Je le dis avec un peu de sarcasme, mais bon, prends pas ça à la légère, mais bon, je suis pas médecin, je suis là pour vous détendre, pour vous faire des vidéos fun, que j'espère que vous aurez aimé. Je vais continuer de vous tourner quelques petites vidéos pendant le confinement, et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao! Et donc c'est pas fini, quand il y en a plus, il y en a encore. Je finis de tourner ma vidéo, je coupe, cut. Je dis à Roxane, bon bah voilà, la poste ne livre pas, c'était marqué aujourd'hui que j'allais recevoir mon colis, et Mila me dit, mais si, le facteur il est passé. Et il a mis quelque chose dans la boîte aux lettres. Mais bien sûr il a mis quelque chose dans la boîte aux lettres. Voilà. Adidas Easy Boost 350. La semelle c'est un peu comme les NMD, c'est un très bon amorti. C'est super confort, c'est super serrant, ça a l'air d'être super costaud au niveau qualité du tissu. Le design, on aime ou on n'aime pas. Je me suis dit que j'allais tester. J'ai un seul souci, c'est un souci entre guillemets. J'aime bien la pompe, mais j'aime pas l'homme, Kanye West. J'aime pas trop Kanye West. J'aime pas trop Kanye West, Virgil Abloh. C'est pour ça que j'ai pas d'off-white non plus. J'en ai pas trouvé qui m'attire. J'ai trouvé un peu too much dans le n'importe quoi ce qu'ils font off-white. Peut-être que je trouverai une paire qui me plaît ou des choses comme ça. Mais jusqu'ici j'ai pas accroché. Les Yeezy, au début j'accrochais pas, mais comme dit mon pote JB, à force de les voir on s'y fait en fait. Et j'en ai discuté avec Greg et il m'a dit ouais, les matériaux utilisés et tout c'est vraiment qualitatif. Donc on va tester ça, je vais les porter, j'achète pas les pompes pour les revendre et gagner 50 balles sur une paire de pompes. Ça ne m'intéresse pas, donc voilà. Yeezy Boost, la dernière arrivée dans la collection. On verra si je me plais avec. En attendant, je vous ferai des photos sympas. J'ai pas encore d'idée comment je vais shooter tout ça. Voilà, allez, cette fois-ci c'est la fin. Au revoir.